shalom. C'était juste une petite intervention de 2 minutes, quoi. Mhm. Donc, ce matin, je suis arrivée à l'hôpital et c'était vraiment une matinée difficile. En tout cas, moi, j'ai trouvé la matinée assez difficile parce que tous les patients que j'ai reçus ce matin, c'était vraiment, vraiment difficile pour moi. J'avais du mal à réfléchir, j'avais du mal à me concentrer, je savais même pas ce que je faisais. Je me dis que j'ai sûrement fait beaucoup d'erreurs ce matin. Et je traînais avec les patients, ce que je ne fais pas souvent. Je pouvais prendre un patient de peut-être 45 minutes, 1 heure avec lui. Et à la fin, je casse le dossier sans vraiment faire le rapport de ce que j'ai fait. Parce que je me rends compte que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Bref, les malades du patient du matin, c'était vraiment difficile. Et à la pause, j'ai vraiment eu à cœur de rentrer à la maison pour avoir des moments de prière avant de ressortir. Et je suis rentrée parce que depuis que je suis revenue, depuis lundi, je n'arrive même pas à accéder au logiciel de l'hôpital. J'ai tellement de problèmes pour accéder au logiciel. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon compte. En fait, j'ai vraiment une attaque sur mon plan le plan de mon travail. Et donc, à la pause, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais à la pause, je suis rentrée à la maison parce que je me suis dit non, je vais aller prier à la maison. Donc, quand je suis rentrée, j'ai fini tellement tard parce que, comme je disais, j'ai traîné avec les patients. Donc, je suis rentrée, je suis arrivée à la maison vers 13h, alors qu'à 13h30, il fallait dire que je sorte. Donc, je suis arrivée à la maison, j'ai dit non, on va prier. Que savez, il n'y a pas de guerre que nous prions parce que de toute façon, je sens ma matinée ici, là, ce n'était pas bien. On a pris les moments de prière et dès qu'on a fini, je suis encore ressortie. Je suis partie. Même le logiciel que je n'arrivais plus à accéder, on m'avait même créé un nouveau profil. Le nouveau profil même dérangeait. On a dû rentrer sur l'ancien profil qui dérangeait, qui a recommencé à donner subitement aujourd'hui, à l'après-midi, quoi. Et les patients même que j'ai vu dans l'après-midi, c'était plus calme. J'ai même fini un peu plus tôt, jusqu'à j'ai eu le temps d'arranger certains dossiers de l'avant-midi avant de rentrer. Pas tous. Mais je voulais vraiment rendre grâce à Dieu parce que j'ai vraiment senti qu'il y a une attaque sur mon travail depuis qu'on est revenu. Depuis le lundi que je suis revenue, tu entres tes données dans l'ordinateur, ça ne te reconnaît plus comme le médecin de l'hôpital. On dit que non, que ton mot de passe est faux, tu peux aussi. Bref, c'est vraiment une attaque sur mon travail. Ce matin, encore, c'est très intense. Je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'après les moments de prière qu'on a pris, quand je suis rentrée à l'hôpital, c'était mieux. C'était mieux, vraiment. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. La prière. Il faut prier. Amen, amen, amen. 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 La prière. La prière. La prière, c'est la solution. La prière est la solution. La prière, c'est la clé. La clé à toutes les situations. Quand tout va mal, il faut prier. Quand tout va bien, il faut prier. Quand rien ne va, il faut prier. Quand on est fâché et quand on est content, il faut seulement prier. Il n'y a que la prière. Nous n'avons que la prière. C'est la prière qui nous connecte au Seigneur. C'est la prière qui nous déconnecte du monde. Je pense, la prière qui nous connecte au Seigneur. Et c'est la prière qui nous déconnecte du monde. Donc, prier, c'est véritablement la clé. Prier, c'est la clé. Souvent, il y a des situations par lesquelles nous passons. Nous pensons que ce sont des situations anodines. Mais il y a des situations qui sont là à dessein pour nous pousser même à prier, mes bien-aimés. J'ai déjà ressenti ce genre de choses. C'est-à-dire que tu as comme l'impression que la situation, si elle est là seulement pour que tu pries. Tu prends même des moments de prière, parfois ça ne concerne pas la situation en question. Mais dès que tu prends les moments de prière, la situation est décantée. La prière. Et il y a autre chose dans la prière qui est formidable. C'est que souvent, le Seigneur veut seulement que nous nous approchions de la prière pour nous exaucer même pour des sujets que nous n'avons pas élevés pendant que nous prions. Le Seigneur veut seulement que ce soit notre cœur qui soit connecté au sien, que nous nous attachions à lui. C'est tout ce qu'il veut.
Il veut seulement qu'on ouvre notre bouche pour dire que Seigneur, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous avons besoin de toi. Nous savons que c'est toi qui diriges. Nous savons que c'est toi qui conduis. C'est ça la prière. Parfois, c'est tout simplement ça qu'il faut dire à Dieu. On n'a pas besoin de venir au Seigneur, de venir dire au Seigneur, il me manque telle chose, j'ai besoin de ceci, il me manque cela. Seigneur, je souffre. Mes collègues font ceci. Mon travail est difficile. J'ai ma santé. Non. Parfois, tu viens seulement te tenir devant le Seigneur. Tu dis, souviens-toi de moi. Ou alors, Seigneur, j'ai besoin de toi. Souviens-toi de moi. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Seigneur, tu connais mes manquements. Seigneur, tu connais mes défauts. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je te prie, je te supplie, Seigneur, aie miséricorde pour ma vie. Restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Tu ne sais même pas où est le blocage, mais tu cries seulement à Dieu pour la restauration. Tu ne sais pas où est le problème, mais tu cries à Dieu pour la solution parce que tu sais qu'il y a un problème. Dieu ne nous a pas demandé de détecter tous les problèmes, encore moins de les identifier. Mais nous savons qu'il est le Dieu qui visite. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui renouvelle. Il est le Dieu qui sanctifie. Donc nous nous confions seulement à lui. Nous nous confions seulement à lui. Et tel qu'il est, dans son amour, souvent, il nous reçoit dans nos faiblesses. Pendant que nous nous approchons du Seigneur, il nous reçoit dans nos manquements. Il nous reçoit et il nous exauce. Et parfois, le Seigneur nous étonne même. Il nous étonne. Il nous exauce même par rapport au sujet auquel nous ne nous attendions pas. C'est pourquoi la prière, c'est quelque chose de merveilleux. Et je rends grâce au Seigneur, en tout cas pour la sensibilité qu'il a donnée à la sœur, parce que elle a eu la sensibilité de dire que dans cette solution-ci, dans cette situation-ci, la solution, c'est la prière. Il faut s'approcher du Seigneur dans la prière. C'est le Seigneur qui va solutionner ce problème. Voilà. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur, vraiment. Nous disons merci au Seigneur qui conduit la vie des hommes que nous sommes. Nous disons merci parce qu'il se démontre encore comme le Dieu glorieux, le Dieu majestueux, le Dieu fidèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Le Seigneur est merveilleux vraiment. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Quand nous voyons le Seigneur exaucer comme ça, nous ne pouvons que lui dire merci. 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 Le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur Jérémie que nous devons l'invoquer et il nous répondra. Que nous devons l'invoquer et il nous répondra. Et parfois, lorsque nous avons des difficultés, comme la sœur partageait tout à l'heure, tu te demandes que, mais pourquoi tout ce qui fonctionne pour tout le monde ne fonctionne pas pour moi? Ce qui pour tout le monde est comme un jeu, pour moi, non. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui bloque? On se pose vraiment les questions. On a comme l'impression que c'est nous le problème. C'est nous le problème. Dieu dit,
Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi. Nous servons un Dieu qui veut que nous puissions l'invoquer dans toutes les situations. Nous servons un Dieu qui veut que nous l'invoquions, qu'on le cherche, qu'on invoque son nom, qu'on l'appelle. Invoquer, c'est appeler, c'est crier au Seigneur. C'est crier au Seigneur. Et parfois, quand nous sommes dans ces difficultés, nous voyons vraiment comment l'ennemi nous pousse dans une situation où nous allons seulement nous éloigner du Seigneur. Ce sont des situations dans lesquelles le but du diable, c'est de nous amener le plus loin possible du Seigneur. Le plus loin possible du Seigneur. Mais souvenons-nous de ce que le Seigneur déclare. Il dit que nous devons l'invoquer. Nous devons l'invoquer. Nous devons l'invoquer. Invoque-moi, je te répondrai. Ce que dit la parole du Seigneur dans Jérémie, dans Jérémie 33, c'est le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Quand tout va mal, mes bien-aimés, vraiment la solution, c'est seulement de prier. Nous n'avons pas autre âme sur la terre des vivants. Nous n'avons pas une âme autre que la prière. Quand tout va bien, il faut prier. Quand tout va mal, il faut prier. Quand rien ne va, il faut prier. Prier, prier. Quelle que soit la forme de ta prière, prie seulement. La prière, c'est la prière. Je dis, quelle que soit la forme de ta prière, prie seulement. Tant que tu t'adresses au Seigneur, prie, prie et prie. Parce que le diable aime quand on ne le fait pas. Le diable aime quand, dans la détresse, tu dis que je n'ai même plus la force de prier. Il aime le genre de déclaration-ci. Je n'arrive plus à prier, je n'ai même plus envie de prier. Il y a des gens qui disaient, j'ai perdu espoir, j'ai perdu l'envie de prier, j'ai perdu même toute volonté de prière. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est comme ça. Quand je veux prier, il y a comme quelque chose c'est comme si quelque chose m'empêche de prier. Déjà, vous connaissez ce genre de déclaration. Il y a comme si quelque chose m'empêche de prier. C'est comme si quelque chose, c'est comme si je suis devenu paresseux dans la prière ou bien je n'arrive pas à prier. Même dans ton cœur, même quand tu es couché, même quand tu es troublé, ton cœur peut être en prière. Le but du diable, c'est de briser je vais dire quoi, cet engouement de la prière là dans la vie de l'homme. L'ennemi veut ôter cela. C'est ça son but. Ôter, nous empêcher de regarder au Seigneur par la prière. Et donc ta vie est criblée de toutes parts. Ça vient à gauche, ça vient à droite, les difficultés. Et quand c'est comme ça, si tu lèves les yeux pour regarder aux difficultés, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire que mais ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite, ça ne va pas en haut, ça ne va pas en bas, ça ne va pas au milieu. Franchement, ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça que tu vas conclure. Rien ne va, ça ne vaut pas la peine. Rien ne va. Alors que le Seigneur veut que tu l'invoques et il te répondra. Invoque-moi et je te répondrai. Maintenant, le Seigneur n'a pas dit que invoque-moi et je te répondrai tout de suite. Voilà encore notre piège de l'ennemi. Dieu n'a jamais dit invoque-moi, je te répondrai tout de suite. Souvent, quand nous invoquons le Seigneur, nous lui donnons le délai, nous lui donnons le temps de réaction. Seigneur, je veux que tu me répondes tout de suite. Je veux que tu me répondes tout de suite. Seigneur, je veux que tu me dises maintenant. Seigneur, je veux écouter ta voix maintenant. Seigneur, je m'attends à toi tout de suite. Seigneur, parle-moi tout de suite.
Seigneur, écoute-moi tout de suite. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, le travail de l'homme, c'est d'invoquer le Seigneur. Et le travail du Seigneur, c'est quoi? C'est de répondre. Toi, va vers le Seigneur, dis seulement au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je suis venu pour t'invoquer. C'est à toi de répondre. Le Seigneur est fidèle à sa parole, pas à la nôtre. Il est fidèle à sa parole. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Tu ne te repens pas. Et tes promesses sont certaines et véritables, comme ta parole le déclare. Invoque-moi, je te répondrai. Je suis venu t'invoquer. Je suis venu t'invoquer. Parfois, tu ne sais même pas dans quel sens il faut prier. Ouvre seulement la bouche. Et laisse le Seigneur prendre le contrôle. Et même quand tu ne sais pas dans quelle direction il faut prier, il y a une prière qui ne tape pas poteau, comme les Ivoiriens disent. C'est l'action de grâce. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut dire à Dieu, il faut rendre grâce. Quand tu ne sais pas dans quelle direction prier, il y a une prière qui ne loupe pas sa cible. Donc, la prière là, même si c'est n'importe comment, ça atteint sa cible. C'est l'action de grâce. C'est la prière de reconnaissance. C'est dire merci à Dieu. Parce que quel que soit ce qui arrive à un homme en réalité, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu as une occasion de rendre grâce au Seigneur. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il y a une occasion dans ta vie pour dire merci à Dieu. Même si tu as les problèmes jusqu'à ça arrive n'importe où. Même si tu as les problèmes n'importe comment, tu as une occasion pour dire merci à Dieu. Et il ne faut pas que les problèmes, les souffrances, les difficultés nous poussent à oublier cela. Quelle que soit la taille des problèmes de quelqu'un, il a une occasion dans sa vie. Si tu regardes seulement ta vie, tu vas te rendre compte que tu as une occasion d'action de grâce. Il y a des choses que le Seigneur a faites dans ta vie qui méritent la louange et l'adoration, qui méritent qu'il soit célébré. Pour que nous puissions regarder notre vie comme ça et ne pas nous rendre compte de l'amour du Seigneur, de la bonté du Seigneur, il faut que nous ayons atteint un certain niveau d'ingratitude qui est terrible. Donc, même quand tu ne sais pas quoi dire au Seigneur, il y a une chose que tu dois savoir dire, c'est merci. Merci Père. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Je ne sais pas comment prendre la situation-ci dans laquelle je me trouve. Je ne sais pas comment me comporter dans cette situation où je suis maintenant. Mais je sais que je dois te dire merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je sais que je dois te dire merci parce que tu es le Dieu excellent, le Dieu glorieux, le Dieu majestueux. Tu es le Dieu qui tient ma main entre ses mains, qui tient ma vie entre ses mains plutôt, qui tient ma vie entre ses mains. Le Seigneur, la parole du Seigneur déclare qu'il nous a gravés sur sa main. Donc le Seigneur, quand quelque chose est sur ta main, tu as constamment le regard sur ça. Quand quelque chose est sur ta main, tu as constamment... Il n'a pas dit qu'il nous a gravés sur son dos. Non. Quand on grave quelque chose sur ton dos, les gens qui te suivent derrière voient, mais toi, tu ne vois pas toujours. Pas sur la plante des pieds pour s'appuyer dessus. Mais il a dit graver où? Sur la main. Je crois que c'est quoi? C'est Ésaïe, c'est le chapitre 49, je ne sais pas si c'est le verset 16, on va regarder rapidement. Ésaïe,
Amen. C'est le verset 16 justement. Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49, le verset 16. Ésaïe 49, le verset 16. Il dit ceci, mes bien-aimés. Ésaïe 49, le verset 16. Dans la version du second, il dit ceci. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est merveilleux ça, mes bien-aimés. Le Seigneur dit, voici, j'étais gravé sur mes mains. Donc, quand tu es un fils et une fille du Père, du Seigneur, il t'a gravé sur ses mains. Il t'a gravé sur ses mains. Dieu n'a pas dit qu'il t'a gravé à la plante de ses pieds, ni derrière le lobe de l'oreille, encore moins sur le dos. J'étais gravé sur mes mains. J'étais gravé sur mes mains. Vous savez pourquoi l'ennemi attaque par derrière? Parce que par derrière, on ne le voit pas, il ne vient pas en face. Et s'il y a une partie du corps d'un homme qui lui est difficile de rester sans voir, sans regarder, ce sont les mains. Les mains, non, c'est fort. C'est avec ça tu manges. Tu fais comment pour ne pas voir tes mains? C'est avec ça tu bois de l'eau. C'est avec ça tu portes des choses. C'est avec ça tu touches. C'est avec ça tu détermines la forme des choses. Quand on parle du sens, quand on dit qu'un organe de sens, c'est-à-dire que ce qui nous permet d'entrer en relation avec notre environnement. Quand nous parlons du toucher, la peau, il n'y a pas un endroit dans notre corps où le toucher est plus sensible qu'au niveau des mains. Ici, là, nous sommes dans la biologie. Normalement, si vous regardez notre corps, vous allez constater que la peau dans tout ton corps est sensible. La peau est sensible à tous les endroits de ton corps. La peau est sensible là-bas. La peau est sensible à tous les endroits. Mais aucun endroit sur le corps de quelqu'un n'est capable de définir les contours des choses comme la main. Si tu prends par exemple le dos de ta main, ou bien prends par exemple, tu peux même faire l'expérience pendant que nous sommes là en train de parler. Prends un morceau de bois ou même un bic ou bien, je ne sais pas, ton propre téléphone. Tu prends ton téléphone, tu mets sur une table et tu touches ton téléphone avec ton coude. Et tu vois, tu essaies de voir comment est-ce que si tu fermes en fermant les yeux, bien sûr, comment est-ce que tu ressens en touchant ton téléphone avec le coude? Tu ressens qu'il y a quelque chose, tu ressens qu'il y a un obstacle, mais tu n'arrives pas à déterminer l'obstacle, c'est à quelle forme. Quand tu touches quelque chose avec ton coude, ou bien même avec ton dos, tu n'arrives pas à déterminer l'obstacle, si ce que je suis en train de toucher, si c'est comment. Je ne sais pas si vous comprenez, mes bien-aimés. Si tu fermes tes yeux, tu touches quelque chose avec le dos de ta main, tu auras du mal à déterminer vraiment c'est comment. Mais quand tu touches quelque chose avec la paume de ta main, quand tu touches quelque chose avec la paume de ta main, tu détermines les contours de la chose. Tu peux dire que ici c'est rugueux, ici c'est mou, ici c'est piquant, ici c'est ici. Tu peux même toucher les angles. La paume de la main permet de définir même comment sont les angles d'une chose. C'est-à-dire que tu touches comme ça, tu dis que non, ça c'est un angle droit. Ici c'est pointu, ici ça pique. Pendant que je vous parle, moi-même je peux expérimenter ça. Et c'est ça des choses, ça ce sont des choses naturelles qui nous enseignent. Malgré qu'on ait la peau partout sur notre corps, cette peau n'est pas la même. La peau qu'on a à la paume de notre main a des connexions nerveuses incroyables qui lui donnent la capacité de faire ce que nous sommes en train de dire là. Ce sont les connexions nerveuses au niveau de la paume de main qui permettent cela. Parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Et nous souvenez-vous de pourquoi nous sommes en train de dire ça. C'est par rapport à la déclaration du Seigneur
dans Ésaïe chapitre 49. Dieu dit que j'étais gravé sur mes mains. Il dit qu'il a le regard sur nous. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Comment on n'est pas prié, mes bien-aimés? J'étais gravé sur mes mains. Comment l'ennemi peut donc réussir à convaincre l'homme? Ah, Dieu ne t'aime pas. Le Seigneur ne t'aime pas. Comment tu peux penser que le Seigneur t'aime? Avec tout ce que tu fais, avec tout ce que, avec, le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur ne t'a jamais aimé. Souvenons-nous, mes bien-aimés, j'étais gravé sur mes mains. C'est ce que le Seigneur déclare. Nous avons toujours une occasion d'action de grâce. On a toujours une occasion de dire merci au Seigneur, même quand tout va mal. Parce qu'en réalité, le Seigneur nous a gravés sur... il nous a gravés sur ses mains. Le Seigneur nous a gravés sur ses mains. Donc, il regarde notre vie chaque jour. Il regarde notre vie chaque jour. Le Seigneur regarde notre vie matin, midi, soir. Il voit notre vie à tout moment, à tout instant. Il regarde notre vie et il a notre vie entre ses mains. Donc, quand nous disons que Seigneur, ma vie est entre tes mains, ce n'est pas une... On n'est pas en train de... ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une déclaration fallacieuse, mes bien-aimés. Ma vie est entre tes mains. Dieu lui-même dit que j'étais gravé sur mes mains. Et tes murs sont constamment devant ma face. J'étais gravé sur mes mains. Et tes murs sont toujours devant mes yeux. Il y a de quoi dire merci au Seigneur, mes bien-aimés. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. La prière et rien que la prière. Si nous refusons de prier, c'est que nous avons refusé d'admettre que le Seigneur est vraiment le maître de notre vie. Si nous pensons véritablement, mes bien-aimés, qu'il n'y a plus question de prier, comme parfois certaines personnes disent, à quoi bon prier si rien ne va? Seigneur, j'ai déjà trop prié par rapport à cette situation. Seigneur, j'ai déjà trop attendu par rapport à cette situation. Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Dis merci. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je sais que tu sais. Je te dis merci. Je te rends grâce. Je te dis merci. Je te dis merci. Dans la lettre de Paul aux Romains, il dit que toute chose concourt à notre bien. Mais parfois, nous oublions même ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés d'après son dessein. C'est comme si, ça, ce sont des choses dans la Bible qui sont, c'est-à-dire que c'est tellement profond que ça inquiète même parfois à la limite. Parce que je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà posé la question de savoir est-ce que vrai, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parfois, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que vrai, toute chose concourt? Mais effectivement, toute chose concourt. Nous sommes en train de rendre un témoignage actuellement pour dire merci au Seigneur. Enfin, nous avons écouté le témoignage de la sœur qui disait merci au Seigneur parce que depuis lundi, elle a des difficultés pour travailler sur l'ordinateur et tout. Et aujourd'hui, le Seigneur lui a mis à cœur de rentrer à la pause pour prier. Et elle est rentrée tout à l'heure. Il y a eu une solution à ce problème. Maintenant, vraiment, ça me pousse à me poser la question. Imaginez-vous un peu si elle se disait, mais ça veut dire quoi? Les gens travaillent bien, je n'arrive pas à travailler. Ou bien, pourquoi est-ce que mon travail est comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Etc. Pourquoi? Commencer à interroger le Seigneur sans savoir. Derrière ça, le Seigneur a un témoignage à tirer pour sa gloire. Et il a aussi un enseignement à passer
Parce que l'enseignement, si c'est par rapport à ce témoignage. Donc, toute chose concourt effectivement au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose. Dieu va finir par se glorifier même de ce qui nous a fait pleurer. Dieu, il finit par se glorifier. Et quand Dieu se glorifie de la vie d'un homme, ça veut dire que la chose là, ça concourt à ton bien. Quand la Bible déclare que toute chose concourt au bien de quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça concourt à ton bien parce que ça te plaît. Non. Dieu n'a pas dit que toute chose concourt à faire plaisir aux hommes. Non, ne comprenez pas mal le Seigneur. La Bible ne dit pas que toute chose concourt à faire plaisir aux gens. Ah, non. Dieu n'a pas dit que toute chose concourt à vous rendre, à vous mettre le sourire aux lèvres. Ce qui concourt à ton bien peut te faire mal. Si. Ce qui concourt à ton bien peut te faire mal. Quand quelqu'un a une entorse et on est en train de masser son pied, ça fait mal. L'accouchement fait mal, mais ça concourt au bien. Aucune femme enceinte ne peut dire que je vais garder mon enfant parce qu'elle ne veut pas les douleurs de l'enfantement. Si vous rencontrez le genre de femme là, c'est une sorcière, mon frère. Ça n'existe pas. D'ailleurs, même, parfois, quand la femme est déjà au 9e mois, elle commence à dire que vraiment, j'ai déjà envie d'accoucher. Je rêve vite que le moment s'y passe. Je veux voir mon enfant. Quelle femme ne rêve pas de voir son enfant? Après avoir parlé à ton enfant, après avoir vécu avec ton enfant dans le ventre comme ça pendant des semaines, des mois, je dis des semaines, qui ne veut pas voir son enfant, sauf si c'est la sorcellerie vraiment ou bien la folie. Tout le monde veut voir son enfant. Donc, même l'enfantement, qui est une douleur par excellence, parce que s'il y a un domaine de la vie que c'est écrit dans la Bible que ça fait mal, c'est l'enfantement. C'est-à-dire que c'est l'enfantement. La Bible, il est écrit que tu auras mal. Mais même comme ça, tu entres dans la douleur là en étant joyeux. Pourquoi est-ce que les gens... Le diable fait les choses. Hein. Pourquoi est-ce que les gens, une femme se lève comme ça, elle porte son corps, coupe, elle part à l'hôpital, étant consciente que ça va lui faire mal. Et elle accepte ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a de la joie derrière la douleur de l'enfantement. Il y a de la joie derrière la douleur de l'enfantement. Et c'est comme ça que nous devons percevoir la vie. Toutes les souffrances, les douleurs, les difficultés que nous traversons, il y a de la joie derrière. Ça peut ne pas être une joie immédiate. Ça peut être un témoignage. Ça peut être même dans 1 an, même dans 5 ans. Dieu peut te faire vivre le calvaire aujourd'hui. Quand il dit le calvaire, c'est-à-dire le genre de souffrance que tu as envie de demander, est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? Mais dans 5 ans, toi, tu passes maintenant, ton travail maintenant, c'est marcher partout dans les maisons des gens, raconter le témoignage là. Dans 10 ans, tu passes ton temps à dire, dès que quelqu'un te rencontre, c'est seulement ça que tu dis. Mais la période où tu vivais les souffrances de ton témoignage, tu n'avais pas envie de rencontrer même les chrétiens. Parce que quand tu rencontres les frères, il y a les versets bibliques qui énervent. Quand les gens te racontent certaines choses, tu es en train de souffrir, quand on te dit que mon frère, ça va aller. Ça, c'est les choses qui t'enseignent que Dieu connaît tout. Tu as envie de demander à la personne que, donc moi, je ne sais pas que Dieu connaît tout. Pourquoi tu me dis ça? Toi-même, il faut vivre ce que ça n'est de vivre là, tu vas comprendre. Parfois, les gens souffrent même. Tu n'as même pas envie de les consoler. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent lui dire. Tu vois comment quelqu'un traverse une situation difficile. Tu veux lui parler, mais tu sens que ce que tu vas lui dire, ça peut seulement augmenter son énervement. Comment, ma sœur, ça va aller. Que le Seigneur te fortifie. Tu as envie de trouver autre chose à dire par rapport à ça. Tu as envie de dire autre chose que le Seigneur te fortifie. Tu as envie de dire autre chose. Tu as envie de dire autre chose au lieu de que le Seigneur te fortifie. Mais c'est fort. C'est fort.
Tu regardes la vie de quelqu'un comme ça, tu dis que ouais, je fais comment. Mais en réalité, le Seigneur a le regard sur la situation là. Dieu regarde ça comme ça. Mais bien aimé, le Seigneur a le regard. Il connaît la situation, il connaît les difficultés, il connaît les souffrances en question. Il laisse que le témoignage soit construit. Et un jour, tu rends témoignage, les gens sont dépassés, les gens sont étonnés, les gens sont, on dit waouh, waouh. Mais à l'époque, quand tu souffrais, si quelqu'un venait même te dire que ma soeur, que le Seigneur te fortifie, tu pouvais toiser la personne. Tu connais même ce par quoi je passe. Quand tu dis que le Seigneur te fortifie, là, j'ai envie de te prêter ma souffrance pour 30 minutes. Tu vas savoir de quoi il est question. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide quand nous avons des problèmes à rester attachés à l'autel de la prière. C'est très important. Il ne faut jamais perdre le courage de prier, perdre la volonté de prier, perdre le désir de prier à cause des événements que nous vivons. Parce que le Seigneur a notre vie. Le Seigneur dit que j'étais gravé sur ma main. Donc la prière n'a pas pour but d'informer le Seigneur de nos situations. Sauf si Dieu est un aveugle et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, ne l'est pas. Il n'est pas un aveugle, mais bien-aimé. Notre Dieu voit et il connaît toute situation. Il sait toutes choses, même les choses les plus cachées. Il connaît les détails les plus cachés des choses les plus cachées. Il connaît. Même s'il on a l'impression qu'il ne dit rien, il connaît les détails. Il est là. Chaque jour, j'étais gravé sur ma main. Il a le regard sur nous. Mais tes murs sont toujours devant sa face. Les murs, c'est la vie de l'homme. Les murs, c'est la vie de l'homme, mes bien-aimés. Les murs, c'est ta vie. C'est pourquoi parfois le Seigneur peut... merci Seigneur. Le Seigneur parfois peut parler à l'homme de sa vie en utilisant le symbole de la construction. Le mur, c'est la vie de l'homme. Le mur, c'est la vie. Tu peux faire un songe. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène dans ce sens. Tu peux faire même un songe. Tu te retrouves dans un chantier. C'est comme si le chantier est abandonné. La fondation est gâtée. Parfois, le Seigneur est en train de te présenter ta vie. Le Seigneur veut peut-être te montrer les aspects de ta vie sur lesquels tu dois travailler. Une maison a été construite, ça a été laissé à un niveau, ça n'a pas été tôlé, par exemple. Le mur, c'est ta vie. Le mur, c'est ta vie. Le mur, c'est ta vie. Merci, Père. Bien-aimé, souvenez-vous de cette parole. Le mur, c'est ta vie. Le mur, c'est ta vie. Et on va lire quelque chose. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va lire quelque chose. Merci, Père. Dans Matthieu chapitre 7. Merci, Seigneur. Matthieu chapitre 7. Verset 24 au verset 29. On va tout finir jusqu'à la fin du chapitre. Donc, à la fin du chapitre. Matthieu 7, 24 à 29. Matthieu chapitre 7, 24 à 29. Merci, Seigneur. Nous lisons, mes bien-aimés. Matthieu 7, 24 à 29. Qu'est-ce que ça déclare? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, merci Père, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison.
elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Amen. L'homme bâtit sa maison. Cette maison, c'est quoi? C'est la vie de l'homme. Et c'est la parole de Dieu qui bâtit la vie d'un homme. C'est la parole du Seigneur qui bâtit la vie d'un homme. Donc, si tu as écouté la parole du Seigneur, tu ne la mets pas en pratique, tu es en train de mettre ta vie où? Dans le sable, quand le vent va souffler, qu'est-ce qui va se passer? Bam, ça va tomber. Le Seigneur a constamment le regard sur ta vie. Donc, ta vie ne lui échappe pas. Cette vie doit être bâtie, appuyée sur le rocher des âges, sur le roc, le Seigneur des seigneurs. Et nous devons avoir la ferme conviction de ces choses pour ne pas être ébranlés dans les souffrances, dans les difficultés, dans les épreuves. On doit avoir la ferme conviction de ces choses. La ferme conviction de ces choses. Pour ne pas être ébranlé dans les souffrances, dans les difficultés. Quand les jours mauvais viennent, dis Seigneur, ta parole déclare que tu m'as gravé sur tes mains. Tu as le regard sur moi. Mes murs sont devant tes yeux. C'est ce que le Seigneur dit, que tes murs sont toujours devant sa face. Donc les murs de ta vie. Mais pour que ta vie soit toujours devant la face du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sois bâti sur le rocher. Ah, c'est merveilleux ça. Pour que tes murs soient toujours devant sa face, il faut que tu sois bâti sur le rocher. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, à tenir la flamme de la prière allumée. En toutes circonstances, en toutes situations, et quels que soient les événements. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur ravive vraiment l'esprit de la prière en nous. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, que notre cœur ne s'éloigne point de la prière. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, et même si tu n'as pas l'impression que ta prière est exaucée, tu peux prier et tu pars. Et Dieu va même t'exaucer après. Il n'a pas dit « invoque-moi et je te répondrai tout de suite ». Il a dit « invoque-moi, je te répondrai ». Tu pries, tu pars. Et quand il va t'exaucer, parfois tu as même oublié le sujet de prière. Mais lui n'oublie pas. Aucune prière qui sort de la bouche du juste ne se perd. Aucune, même pas une seule prière ne peut se perdre quand ça sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Aucune prière qui sort de la bouche d'un juste ne se perd, mes bien-aimés. Aucune. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est seulement de prier et nous laisser faire le reste. Il a dit que invoque-moi. Donc toi, invoque-moi. Il a dit je te répondrai. Lui, il va te répondre. Chacun fait sa part. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions élever la voix encore pour dire merci au Seigneur, qui est le Dieu qui se rend disponible pour nous répondre. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Le Dieu qui exauce la prière des hommes. Disons merci au Seigneur pour sa parole.
le Dieu qui exauce les prières des hommes. Il y a beaucoup de sujets de prière que nous avons élevés au Seigneur, même dans ce groupe, et que nous n'avons pas encore vu l'exaucement. Mais disons merci au Seigneur, qui est le Dieu qui exauce les prières des hommes. Disons merci au Seigneur, mes bien-aimés. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux enseignement que tu nous donnes encore ce soir, afin que nous continuions à rester fermes. Seigneur, tu nous exhortes à rester fermes dans la prière, à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, à ne pas nous inquiéter, à ne pas, Père éternel, nous morfondre, mais à demeurer fermes dans la prière, à demeurer fermes dans la prière. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de comprendre que la prière est la clé, la solution. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné de comprendre ce soir que la prière est la solution. Nous devons prier comme si tout dépendait de nous et croire comme si tout dépendait de toi. Donne-nous de rester dans un esprit de prière, quelles que soient les œuvres de l'ennemi. Donne-nous de rester dans un esprit de prière, d'avoir un cœur de prière, quels que soient les événements, quelles que soient les situations. Donne-nous d'avoir un cœur de prière. 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 Quel que soit ce qui nous arrive, Seigneur, donne-nous d'être déterminés dans la prière. Même quand tout va mal, donne-nous d'espérer à toi, d'espérer en toi, de compter sur toi. Donne-nous d'espérer en toi, de compter sur toi. Donne-nous, ô Père, d'être attachés à toi dans la prière, par la prière. Nous comptons sur toi, éternel Dieu des armées. Nous comptons sur ta grâce et ta bonté. Nous comptons, Seigneur, sur toi. Ô Père éternel, donne-nous de compter sur toi. Et de ne point détourner les regards pour regarder aux circonstances, pour regarder aux événements, pour regarder aux difficultés, pour regarder aux épreuves. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Prions mes bien-aimés afin que le Seigneur déverse un esprit de prière. Prions afin que le Seigneur déverse sur nous l'esprit de prière. Que le Seigneur déverse sur nous l'esprit de prière. Que le Seigneur déverse sur nous l'esprit de prière. L'esprit de prière. Que le Seigneur déverse sur nous l'esprit de prière. Ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur. Ouvre ta bouche maintenant. Et demande au Seigneur l'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Prie maintenant et demande, oh Seigneur, donne-moi un esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Seigneur, bâtis en moi l'esprit de prière. Donne-moi d'avoir un cœur qui prie en toutes situations, en toutes circonstances. Bâtis en moi un cœur de prière. Un cœur de prière. Un cœur de prière. Un cœur de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bâtis en moi un cœur de prière. Un cœur de prière. Un cœur de prière. Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Donne à mon frère, à ma soeur, un cœur de prière, un esprit de prière, un esprit qui t'invoque, un esprit qui te cherche, un esprit qui te connaît, un esprit qui demeure attaché à toi. Dans la prière, en toutes circonstances, dans le sommeil, dans la journée, dans la nuit, dans les bons, dans les mauvais jours, dans les pleurs, dans les larmes, dans la douleur, au milieu des rires. Donne-nous d'être attachés à toi par la prière. Seigneur, je veux un esprit de prière. Un esprit de prière. Je te prie et je te supplie. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un esprit de prière. Déverse sur nous l'esprit de prière, Seigneur. Je veux l'esprit de prière.
déverse sur nous l'esprit de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déverse sur nous, Seigneur, l'esprit de prière. Déverse 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 l'esprit de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déverse l'esprit de prière, Père. Déverse l'esprit de prière. Remplis-nous d'un esprit de prière. Remplis-nous d'un esprit de prière. Déverse un esprit de prière sur nous, Père. Déverse un esprit de prière sur nous, Père. Déverse un esprit de prière. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta bonté et ton amour. Que l'honneur et la gloire te soient jamais rendus. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Amen. 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 Amen.